Alors, nous voilà en gros plan pour refaire la résistance du MT3S BCC, que voilà. Donc avec la résistance. Voilà. Je vais démonter la résistance. Voilà. C'est en base. Voilà. Je vais ôter le petit capuchon de silicone que je vais mettre de côté. Je vais ôter en faisant un mouvement. Voilà. C'était un peu plus violent que prévu. Là, on a la résistance qui n'est pas en excellent état. Voilà. Ici, je vais ôter la petite partie qui se trouve là. Et la chose la plus chiante à ôter, c'est quand même cette espèce de petit capuchon silicone. Voilà. Et je le retire. Et ensuite, la résistance vient toute seule. Je vais me débarrasser de la résistance. Voilà. Alors, pour faire la résistance, vous aurez besoin de fibres de silicate, mèche silicate en 2 mm. Moi, c'est ce que j'utilise. Après, vous pouvez utiliser autre. Donc, hop, on vient prendre sa taille. En fait, on va regarder à peu près ce que ça donne quand on met. Comme ça, c'est un guide, vous pourrez voir pour vous. Hop. Je vois qu'il me reste un peu d'espace, mais pas énormément. Donc, pour moi, ça va suffire. Un seul brin en 2 mm. Donc, je vais couper une surface. Je pense à peu près ça. Vous pouvez couper plus hein, si vous voulez. Vous avez besoin de plus d'espace pour travailler. Et ça. Ensuite, je vais prendre une tête d'aiguille. Petite tête d'aiguille comme ça. Je vais mettre mon fil, ma mèche comme ça, parallèle à la tête d'aiguille. Je vais prendre du Cantal. Et après, c'est là qu'on s'amuse. Donc on va partir une spire. Oui, hop. Et après, une fois que le départ il est fait, on serre. Hop, voilà. Je viens retirer la première spire parce qu'elle est jamais bonne. Enfin, avec le départ que je fais, elle est jamais bonne. Voilà. Mettre un petit coup de coupe-ongle ici. Et ensuite, je viens resserrer un peu tout ça. Comme ça. Et voilà, j'obtiens ma résistance. Ensuite, je retire mon aiguille. Je prends ma résistance. Je l'insère à l'intérieur de cette pièce métallique. Je regarde qu'elle soit bien centrée au niveau du milieu. Comme ceci, il ne faut pas que les spires. Attendez, je vous fais une petite mise au point. Voilà.
il faut pas que les spires qui se trouvent ici, les spires aux deux extrémités, ici et ici, ne touchent la partie extérieure de la tête. Une fois que j'ai fait ça, hop, je la mets à peu près bien. Et à ce stade-là, si je veux, je peux remettre ça, ce qui va éviter que ça ressorte de trop. Et j'ai pas énormément d'espace. Normalement, si la résistance est bien faite, ça coulisse. La mèche de silicate coulisse. Et donc là, je me retrouve avec ça. Et je vais venir coincer, réinsérer le petit morceau de caoutchouc. Voilà, comme ceci. Si j'y arrive, voilà. Voilà. Je tire un peu, voilà, sans trop forcer, voilà, juste pour que ça se mette droit. Et ensuite, je viens placer la petite tête, voilà, ici. Ensuite, je viens couper ici mon fil résistif. Je rabats vers le corps et je viens couper celui-ci bien à ras et je rabats le petit reste vers le pôle positif. Une fois que c'est fait, je prends aide à peu près ici. Et je coupe. J'ai du mal ce matin. Voilà. Voilà. Ensuite, je fais pareil pour l'autre. Et j'obtiens ceci. Je revisse ça sur la tête fermement. Et je viens réinsérer dans mon Kanger MT3S BCC. Et voilà. J'ai oublié une pièce. J'ai oublié une pièce, la pièce d'étanchéité. Voilà. Et voilà. On repasse en plan large pour voir remplissage et voir comment ça va. A tout de suite. Nous voilà en plan large. Je vous ai fait grâce du remplissage du MT3S. Ça m'a donné une résistance à 1,9 ohms. Dans ce sens-là, ça va être mieux. Voilà. Ça va se retourner avec l'écran. Et voilà, on va voir comment ça va. Je suis à 10 watts et demi. Il y a un tirage plus aérien que sur les VOD. C'est ce qui a été dit en commentaire et effectivement c'est tout à fait juste. Là pour le moment j'ai mis une vanille dedans. Une vanille de chez Defou qui va arriver en revue prochainement. Et voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape et je vais vous dire à la prochaine sur d'autres vidéos. Bye.